Bonjour à tous, au menu le nouveau Nissan Juke, le volant de la Corvette C8, les premiers tours de roue de l'Aston Martin Valkyrie et de la Porsche Taycan aux États-Unis, enfin sport avec de la F1 et le deuxième titre d'un pilote français en Formule E. Enfin, Nissan se décide à renouveler son Juke. La première génération a été lancée il y a presque 10 ans. Le nouveau SUV citadin sera officiellement présenté le 3 septembre. Des révélations que le constructeur accompagne d'une photo teaser. Le modèle conservera toute son originalité, avec notamment une inédite signature lumineuse dans les emplacements toujours ronds, intégrés au bouclier. Dernier détail, on sait que le Juke partagera ses dessous avec le récent Renault Captur. Il devrait donc grandir, profiter d'une meilleure habitabilité et de motorisation électrifiée. J-3 avant la révélation de la nouvelle Corvette, c'est ce 18 juillet que Chevrolet présentera la 8e génération de sa sportive aux États-Unis. En attendant le jour J, le constructeur vient de dévoiler le volant du modèle. Cerceau qui n'est plus rond, il était déjà à mi-plat en bas sur la C7, mais là il s'écrase aussi en partie haute. Les commandes centrales et l'airbag ont été abaissés. Que de changements depuis 60 ans, et ce n'est pas tout puisque pour la première fois, la Corvette sera équipée d'un moteur central arrière. Voici d'ailleurs les premières vocalises de son V8. On ouvre ce chapitre sport avec de la formule électrique. Jean-Éric Vergne a remporté son deuxième titre mondial consécutif aux États-Unis, une performance inédite. Le Français n'a pourtant pas eu un week-end facile, il a terminé 14e de la première manche et 7e de la seconde épreuve. Sa confortable avance de points l'a aidé, tout comme les accrochages dont étaient victimes ses rivaux directs. Soulignons que lors de cette 5e saison très disputée, Jean-Éric Vergne a été le seul pilote à s'imposer 3 fois sur les 13 manches du calendrier. Chez les constructeurs, l'écurie franco-chinoise DST Cheetah prend sa revanche sur Audi ABT et s'impose avec 19 points d'avance. Très publicité, la Formule I comptera 2 nouveaux constructeurs lors de la saison 6, Mercedes et Porsche. Porsche qui était présent sur le circuit ce week-end, non pas avec une monoplace, mais avec sa Taycan. Sa première berline 100% électrique a achevé sa tournée mondiale en s'offrant un tour du tracé new-yorkais. C'est le pilote suisse Nil Jani qui était au volant du modèle de pré-production. La version de série est attendue en septembre au salon de Francfort. Porsche dit avoir reçu plus de 20 000 commandes fermes pour son bolide de plus de 600 chevaux. Direction à présent l'Angleterre et le circuit de Silverstone où Lewis Hamilton s'est imposé pour la 6e fois de sa carrière, un record sur ce tracé. Le Britannique porte à 39 unités son avance au classement des pilotes, grâce aussi au point du meilleur tour en course qu'il a signé lors de son dernier tour avec des gommes lessivées. Incroyable. Globalement, la course a été particulièrement animée avec de nombreuses passes d'armes. Valtteri Bottas est 2e, Charles Leclerc complète le podium, alors que son coéquipier Sebastian Vettel termine 16e et avant-dernier après un accrochage avec Max Verstappen. Pour une fois, le Néerlandais termine derrière le Français Pierre Gasly qui signe le meilleur résultat de sa carrière avec une 4e place. Max et Pierre qui ont tout le week-end fait honneur à 007 et pour cause, la Manche britannique était aussi le 1007e Grand Prix de l'histoire. Pour l'occasion, les 2 pilotes se sont offerts une virée sur le tracé en DB5 et ça les a beaucoup amusés. Et puisqu'il est question d'Aston Martin et de Silverstone, une dernière info pour la route. Le constructeur a profité du Grand Prix, ses bureaux sont à 2 pas, pour organiser les premiers tours de roue en public de sa supercar, la Valkyrie. Le pilote d'essai d'Aston Martin, Chris Goodwin, qui n'avait jusqu'ici conduit le bolide que sur simulateur, n'a pas caché sa joie d'en prendre enfin le volant. Quant à Adrian Newey, concepteur du véhicule, il n'a pas non plus caché son émotion puisqu'il a commencé à dessiner la sportive il y a maintenant 5 ans. Les livraisons de la Valkyrie, animée par un V12 litres 5 atmo et un moteur électrique pour une puissance totale de plus de 1000 chevaux, débuteront fin 2019. 150 exemplaires sont prévus et ils sont déjà tous réservés, même à 2 millions d'euros l'unité. À demain.